12h45 en direct des studios de Savane Média. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est l'heure de votre journal. Et pour les titres de ce Savane Midi, les attaques terroristes s'accentuent dans de nombreuses localités au Burkina Faso. Infrastructures détruites, installations de communication vandalisées, en plus de la psychose au sein des populations, c'est le récent constat à Yaoundé, à Namounou et à Bougui. En page santé, les agents de santé recrutés sur mesure nouvelle interpellent les autorités sur leur situation. Ils étaient ce matin au sein du ministère de la Santé pour se faire entendre. Les détails dans un instant. En sport, ce midi, nous allons parler de la brillante prestation des étalons dames face à la Guinée-Bissau dans le cadre des éliminatoires CAN 2022 féminins. Les filles du coach Pascal Sawadogo ont tout simplement dominé les filles de la Guinée-Bissau par le score de 6-0. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi. Et pour débuter, les attaques terroristes s'accentuent dans certaines régions du Burkina Faso. Des hommes armés ont visité hier les localités dans la région du centre-est et de l'est du Burkina Faso. Le point de ces attaques, résumé pour nous par Samuel Moko. Les attaques terroristes s'accentuent dans certaines régions du Burkina. Des hommes armés ont visité hier la commune rurale de Yaoundé dans la province de Koulpé-Logo dans le centre-est. Ils ont procédé à un prêche avant d'incendier la préfecture et la mairie. Les assaillants ont également détruit une installation de télécommunications dans l'est du Burkina et toujours au cours de la journée d'hier, précisément à Namounou, dans la Tapoa, des individus ont aussi incendié la mairie puis vidé les classes des écoles qui faisaient toujours cours. Ils ont également effectué des prêches dans 2 mosquées de ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Diapaga. Au cours de cette même journée, toujours dans l'est, des individus armés ont mis le feu à toutes les classes sous paillotes et saccagé les autres classes construites en matériaux définitifs, l'école primaire de Bougui. Selon une source locale, l'armée aurait fait un tour aérien dans la zone avant de retourner. À rappel, l'école primaire de Bougui n'est pas la première à être incendiée dans la zone. Dans la nuit du 10 au 11 février dernier, le petit séminaire Saint-Kizito de Bougui avait également reçu la visite d'hommes armés. Ils avaient brûlé une salle d'activités diverses et 2 dortoirs. Et page santé pour poursuivre, mesdames et messieurs, les agents de santé à titre privé étaient ce matin au ministère de la Santé. Objectif, plaider auprès du dit ministère pour leur recrutement sur mesure nouvelle. Ils ont été reçus par le secrétaire général du dit ministère. Écoutons à ce propos leur représentant, à savoir Mariam Zampaligré, elle est sage-femme, et l'infirmier d'État Mamadou Kaboré, tous au micro de Daouda Yamwego. Nos doléances, ils l'ont bien reçu et ils vont accorder une importance à cela. Et ils vont étudier sur la base des textes qui sont en vigueur. Voilà. À ce niveau, nous savons déjà les textes parce que c'est un décret présidentiel qui nous a exclus. Et nous pensons que les textes, ce sont les humains qui les ont rédigés. Ce n'est pas la Bible ni le Coran. Donc, ça peut se modifier. Alors, pour le bien-être de la population du Burkina Faso, pour un Burkina prospère, émergent, où il y a le bon vivre et il y a la cohésion sociale, pour participer à la prise en charge de nos malades, nous pensons que les textes peuvent être revus afin que tous ces milliers de personnes ne soient pas restées dans le chômage. Nous sommes plus de 15 000, y compris les garçons et filles de salle, les agents itinérants de santé, les sages-femmes, maïticiens d'État ainsi que les infirmiers diplômés d'État. Au niveau de la santé, là, on demande la compétence et non les papiers. Nous, si c'est la compétence, nous, on a la compétence pour faire le travail demandé. Voilà. Donc, nous, on voulait plaider. Nous plaidons à ce que l'autorité puisse lancer notre test de recrutement pour que nous aussi, on rejoigne nos terrains et commencer ce qu'on doit commencer pour pouvoir satisfaire la population. Et dans le même registre santé, précisons que nous avons appris que du côté de Tinkodgo, il y a eu un mouvement d'humeur des étudiants de l'école de santé publique NSP. Ils ont manifesté ce matin à travers une marche pour réclamer des diplômes académiques actuellement délivrés par l'École nationale de santé publique. Les marcheurs ont remis un message au directeur régional de la santé du centre-Est. Un message à transmettre selon eux au secrétaire général du ministère de la Santé qui actuellement assure l'expédition des affaires courantes depuis la dissolution du gouvernement.
Et dans le même temps, nous apprenons également que le conseil d'administration de l'ENSP, donc l'École nationale de santé publique, a révoqué le directeur général de l'école, à savoir le docteur Émile Paré. Le conseil d'administration estime qu'il a atteint l'âge de la retraite. Le désormais ex-directeur de l'ENSP conteste cette décision avec pour argument que sa nomination s'est faite en conseil des ministres. Autre sujet pour poursuivre, les femmes seront nombreuses, mais une seule sera couronnée à l'occasion de la 2e édition du festival Pogandaogo. Le dit festival est prévu du 25 au 27 mars à Ouagadougou. Plus de détails sur l'événement en vue avec Mariam Pakisba Ouedrago. Pogandaogo, entendez, femme battante. C'est ce nom de concept amoureux que l'Association burkinabé pour l'émergence de l'économie de la culture utilise pour valoriser les femmes qui ont du mérite. Le président Draman Kawolobou a expliqué à la presse les contours de la 2e édition. Plus de la moitié des activités quotidiennes de la femme sont non rémunérées. En effet, les femmes interviennent dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs de la vie socio-économique et aussi constituent une énorme potentialité des ressources humaines pour le développement d'une nation. Il est donc nécessaire que non seulement ces efforts dans la communauté soient reconnus et valorisés, mais également qu'elles soient encouragées et impliquées dans toutes les activités de la vie économique, politique et sociale. C'est donc une façon de faire émerger les femmes qui représentent 52% de la population burkinabé, mais qui restent les laissées pour compte. Ce festival doit être encouragé, doit être soutenu par tous les Burkinabés, parce qu'il s'agit de nos mamans. Et nous avons toutes et tous une maman battante qui s'est battue à un moment donné pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Donc ça mérite vraiment d'être encouragé, ça mérite d'être soutenu. Le festival Pogandaogo met en compétition 20 catégories de femmes battantes, mais une seule sera couronnée. Le festival aura lieu du 25 au 27 mars autour du thème « La femme face aux défis sanitaires et sécuritaires au Burkina Faso ». Et du côté de Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins, le groupe Socom a effectué sa rentrée commerciale 2022 la semaine écoulée. Une occasion pour les responsables de dresser le bilan de l'année dernière, mais également de fixer les futures ambitions. Précision avec Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. Socom Burkina, société de commerce moderne, est une entreprise spécialisée dans la distribution des produits alimentaires à grande échelle. Comme les précédentes éditions, la rentrée commerciale reste une occasion pour l'entreprise de faire avec ses partenaires le point de leurs activités. Malgré les difficultés rencontrées en 2021, Socom Burkina dresse un bilan satisfaisant de la distribution des produits sur le marché. L'année 2021 n'a pas été facile, mais en tant qu'opérateur économique et commerçant, nous avons opté de pouvoir satisfaire aux consommateurs. Donc, tout ce que nous avons eu comme difficulté, ce n'est pas à notre niveau, mais au niveau de nos fournisseurs. Bon, ça n'a pas été facile, mais nous avons fait de notre mieux pour quand même garantir aux consommateurs de ce que nous pouvons avoir pour pouvoir les satisfaire. Pour être utile et afin de respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires, le groupe Socom entend redoubler d'efforts et de stratégies dans la distribution des produits pour mieux accompagner les missions du gouvernement. Pour 2022, notre vision, c'est de faire plus que ce qu'on a fait pour 2021. Et en plus de cela, c'est pouvoir satisfaire et accompagner aussi le gouvernement, parce qu'on sait très bien que l'État ne peut pas tout faire. Sur le marché d'approvisionnement, le groupe Socom a réalisé des performances en dépit du double contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Des collaborateurs ont effectué à l'occasion de cette rentrée le déplacement pour saluer ces résultats engrangés. Je voudrais d'abord commencer par féliciter les équipes de Socom avec à leur tête le PDG, M. Lucaré Ouedraogo. Je pense qu'il est vraiment un exemple de travail, d'organisation, de sérieux. Nous avons été approchés par Socom dans le courant de l'année 2021
Et nous avons commencé à travailler avec SOCOM Burkina à partir du mois d'août. Mais pour nous, c'est un début qui est assez prometteur et pour l'avenir, nous sommes certains qu'il y a de grandes choses à réaliser ensemble. L'année a été certes difficile, mais nous avons quand même pu atteindre les résultats. Disons même, nous avons pu les dépasser grâce au sérieux, au professionnalisme et surtout à l'abnégation de toute l'équipe. On tenait vraiment à souligner l'organisation de SOCOM qui nous facilite aisément nos tâches véritablement au niveau du Burkina. Après la présentation des objectifs de l'année en cours, partenaires et employés du groupe sont allés toucher du doigt le réseau de distribution dans la ville de Sia. Et de Bobo du Lasso, nous franchissons la frontière pour nous rendre du côté de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, des pasteurs d'origine burkinabé vivant bien sûr en Côte d'Ivoire apportent leur contribution dans la quête de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Ils ont dans ce sens organisé une journée de prière spéciale. C'était samedi dernier au sein de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2 en présence de notre correspondant Boukari Zongo. Le samedi 12 février 2022, l'ensemble des pasteurs des églises des Assemblées de Dieu d'origine burkinabé vivant en Côte d'Ivoire a initié une journée de prière spéciale pour le retour de la paix au Burkina Faso. Au sein de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu sise à Abidjan, Cocody Riviera 2. Le révérend Adama Ouedraogo, doyen des pasteurs, croit à la puissance de l'intervention de Dieu pour rétablir l'ordre sécuritaire au Burkina Faso. Hormis ce qu'on peut donner, mais nous avons un Dieu qui peut intervenir. Et c'est pourquoi nous avons organisé ce moment de prière en faveur du Burkina pour confier notre nation, notre chère nation à notre Dieu et demander qu'il ait un regard de miséricorde et de compassion pour que la situation sécuritaire difficile puisse prendre fin. Dieu est capable de le faire, fort de ce que nous avons des promesses dans la parole de Dieu, que Dieu exauce ce qu'il invoque d'un cœur sincère. Les initiateurs n'ont pas manqué d'associer les autorités diplomatiques et consulaires à ces moments d'invocation. Le consul général de Burkina Faso à Abidjan a salué l'idée avec fierté et a appelé à la solidarité des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire autour de leur pays d'origine. Suite à l'initiative du révérend docteur Adama Ouedraogo, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2, pour prier pour la paix, pour la sécurité au Burkina Faso, non seulement pour le Burkina Faso, mais également pour le pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça fait de la fierté d'être burkinabé. Parce que quand vous regardez ce qui se passe présentement dans la ferveur religieuse, tout le monde communie pour la paix, pour la sécurité, pour le Burkina Faso, pour nos différents pays, rien de tel. La prière est l'arme des croyants, affirment les membres des églises des Assemblées de Dieu réunies ce jour. Et au-delà des frontières africaines, nous apprenons que les frontières, ou du moins les forces européennes, quittent le Mali. L'annonce officielle a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse animée par le président français Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel, le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, et celui en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall. Cette conférence de presse fait suite, on le précise, après un mini-sommet auquel ont également participé les présidents du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Précision avec Bébé Kodjo Kambou. C'est officiellement acté, la force française Barkhane quitte le Mali, pareil pour la force européenne Takuba. À l'heure du divorce, le président français Emmanuel Macron essaye de vanter quelques exploits après 9 bonnes années d'intervention. Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir ? Vous auriez eu à coup sûr un effondrement de l'État malien. C'était ce qui était en train de se préparer. Au mieux une partition avec un califat territorial, au pire
la prise de contrôle de l'intégralité du Mali par ces groupes terroristes. Et les franchises locales d'Al-Qaïda, en particulier Ansar Eddine, qui avait sanctuarisé son contrôle du Mali, avait la capacité de descendre sur Bamako. C'était ça la situation de 2013. Et donc j'entends tous les commentaires, mais il ne faut jamais oublier d'où on part et quel est le contrefactuel. Que se serait-il passé si, je vous le dis avec beaucoup de netteté, c'était ce qui était alors en train d'arriver. Et l'intervention de la France l'a évité. Ensuite, nos militaires ont obtenu de nombreux succès. Je citerai pour mémoire la disparition de l'émir de la Katiba Al-Forkan en février 2019, celle de l'émir d'Akmi, Drogdal, en juin 2020. Ces disparitions, celles de beaucoup de leurs lieutenants, ont privé l'organisation de capacité à concevoir et à mettre en œuvre les projets d'envergure qu'elles avaient planifiés. Ce qui fait que la situation des groupes terroristes aujourd'hui, qu'il s'agisse du Nord Mali ou de la zone des trois frontières, est très différente de celle d'il y a 8 ans, par ce travail de Serval, puis de Barkhane et de l'ensemble de nos partenaires. Mais quoi qu'il en soit, le terrorisme est toujours présent et se répand même vers les pays du Golfe, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et c'est dans ces pays que seront redéployées ces forces françaises, selon Emmanuel Macron. Nous allons, en lien avec les autorités nigériennes et de toute la région, d'abord organiser cette sortie du territoire malien. Barkhane avait vocation à évoluer en Takuba. C'est-à-dire que d'ores et déjà, nous étions en train, progressivement, on avait décidé de fermer les bases du Nord, et nous étions en train d'européaniser notre présence avec un dispositif qui n'était plus un dispositif de grande base fixe, mais qui allait en soutien des armées de la région et en maintenant des forces spéciales pour lutter contre les cibles, je dirais, les plus importantes du terrorisme dans la région. La nature de ce dispositif et son esprit demeurent, mais il dépend de ce que nous allons discuter avec nos partenaires africains dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et donc c'est l'expression des besoins des armées du G5 Sahel et de l'initiative d'Accra, en lien très étroit avec la CEDEAO, qui va recalibrer le soutien des Européens, la France étant en quelque sorte la nation cadre au sens militaire de cette intervention. La France pourra-t-elle réussir dans les pays du Golfe ce qu'elle a échoué à faire après 9 ans de présence au Sahel? Certains dirigeants ouest-africains semblent y croire fermement. Tout à fait, nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. En attendant que les choses se précisent davantage sur le départ des forces françaises vers les pays du Golfe, l'on a au moins la certitude que des militaires européens participant au groupement des forces spéciales Takuba seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Le processus de retraite totale des forces européennes du territoire malien mettra 4 à 6 mois, un retrait coordonné, dit-on. Et l'actualité sportive de ce Savane Midi est marquée par la brillante prestation des étalons dames. Elles ont vaincu hier la Guinée-Bissau par 6-0. Le match retour est prévu dans une semaine au Bénin, au stade Porto Novo, où les filles essayeront de terminer le travail et où se retrouver au Maroc au mois de juillet pour les phases finales de la compétition. Et avec toujours les étalons dames, précisons que l'équipe nationale d'handball dames a embarqué ce matin pour Conakry, la capitale guinéenne. Elles prennent part à la CAN Junior Handball 2021. Et c'est ici que prend fin cette édition. Et avant de nous quitter, notre pensée du jour s'adresse à tous ces enfants atteints de cancer. Hier d'ailleurs, le monde entier célébrait cette journée. Merci à vous qui avez aidé la partie. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.